Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça se passe à peu près bien. Si on est déjà à peu près bien, c'est déjà pas si mal, je trouve, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais refaire, avec ma petite corbeille d'hier, vous voyez, un autre tirage pour tous. Voilà, les faire un petit peu sauter comme des crêpes à la poêle. Voilà. Je vais un petit peu mélanger pour sortir un sujet. Allez, je ferme les yeux. Qui veut venir? Voilà. Alors, donc, très bien, très bien, très bien. Alors, hier, il s'agissait donc de lâcher. Aujourd'hui, le sujet, c'est si j'osais, je commencerais par point de suspension. Donc, on va un peu regarder quelle serait votre priorité de choix, notre priorité de choix, hein, puisque les sujets que je tire me concernent aussi, bien entendu. Donc, si j'osais, je commencerais par. Nous allons voir un peu les choses, comment elles vont se passer. Alors, par lequel je commence? Les murmures de l'univers, direct. Bon, ben, très bien. Alors, voyons voir ce que l'univers va vous chuchoter aux oreilles. Voilà. Alors, bon petit mélange, déjà. Qu'est-ce que vous avez, les amis, déjà eu envie d'oser, oser faire, oser dire, et que vous avez laissé tomber, vous voyez, ou abandonner des rêves aussi. Voilà, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, voilà. Donc ça fait 8, alors on va dire 8, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, gardons à l'esprit le sujet d'aujourd'hui. Donc, si j'osais, je commencerais par... Alors, ça sera sans doute différent pour chacun d'entre vous, là, parce que je vois déjà plusieurs sujets. Alors, certains d'entre vous vont déjà avoir un peu de chance, puisqu'on a déjà la carte de la révélation, l'Eureka. Donc, certaines d'entre vous vont avoir comme une grosse intuition, vous voyez, comme une révélation, une grosse intuition, pour savoir que si vous osez, vous allez commencer par ce que votre intuition vous a dit. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, certains autres d'entre vous, oui, là le jeu va être un peu différent en fait, hein, parce que j'ai 8 cartes, donc ça va être 8 cas différents à mon avis, hein. Donc voilà, donc les premières personnes donc auront des intuitions, révélations, eureka, pour savoir par quoi commencer dans cette envie d'oser. Ensuite, vous avez ceux et celles qui recherchent par exemple l'âme sœur. Alors ça peut être aussi que votre âme sœur, vous l'avez déjà près de vous, mais que vous allez pouvoir donc oser quelque chose par rapport à cette personne. Alors là, évidemment, ça peut être une demande de vivre ensemble, une demande de mariage ou autre, vous voyez. Alors, d'autres personnes, donc, vont peut-être oser, parce que là, on a les descentes d'argent, vous voyez. Hein, c'est un peu comme quand la déesse Lakshmi distribue dans les images l'argent. Donc certaines personnes vont pouvoir oser, par exemple, demander une augmentation,
ou bien oser quitter un travail pour trouver quelque chose de plus rémunérateur. Oser aussi, ça va avec, donc peut-être changer de travail, oser changer de travail pour trouver une meilleure rémunération. Alors, on a aussi le cas, voilà. Alors, on nous parle des mains, et là, on voit toutes sortes d'outils sur sur cette carte. Vous voyez, de bricolage, travaux, tout ça. Donc ça peut être oser peut-être enfin, si jamais vous aviez procrastiné pour des travaux, eh bien d'oser vous y mettre enfin. Voilà. Donc ça peut être aussi changer de voie professionnelle pour aller, qu'on soit homme ou femme, dans une de ces voies, dans le bâtiment, voilà, les métiers où on travaille beaucoup avec les mains. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors certains d'entre vous, par exemple, euh, sont peut-être, oui, alors cette carte, on a la carte du jongleur, qui est une jongleuse en l'occurrence ici, où elle fait tourner toutes sortes d'outils. Donc ça veut dire un peu que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez les outils en main, mais vous êtes en train de chercher quelle est la priorité pour commencer. Parce que le papier que j'ai tiré, c'est si j'osais, je commencerais par. Donc c'est bien, vous voyez, faire le tri dans vos priorités pour oser commencer par quelque chose qui vous tient à cœur le plus en ce moment. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ensuite, il y en a qui vont pouvoir oser, si vous avez par exemple rêvé d'avoir une maison, peut-être qu'après de nombreuses tergiversations, réflexions, vous allez pouvoir enfin oser dire oui à la signature pour acheter une maison. Voilà, donc vous voyez, il y a toutes sortes de cas, c'est quand même c'est intéressant. Hein. Et alors pour certains autres, donc on a le phénix. Donc le phénix, c'est pas mal de choses, hein. C'est oser déployer ses ailes, oser se montrer dans la lumière, oser enfin être soi-même, oser rayonner qui vous êtes. C'est tout ça le phénix. Hein. Donc c'est voilà, ça peut être une très belle priorité. Voilà, je commence à avoir chaud. C'est pourtant pas la petite bougie qui me chauffe. Hein. Non, je pense pas. Voilà. Et ensuite, la dernière, oui, voilà, peut-être oser le voyage qui vous tient à cœur depuis longtemps, celui peut-être pour lequel vous avez économisé longtemps aussi. Ça va être le moment d'oser sauter ce pas, que vous soyez seul, en famille. Parfois, il y a un père de famille, une mère de famille qui ont économisé très très longtemps pour faire une surprise familiale. Donc ça, je trouve que c'est très, très beau. Donc il y a cette possibilité-là aussi. Alors, est-ce que j'en tire encore dans ce jeu par rapport au fait d'oser commencer par une priorité ressentie fortement? Oui, une. Bon, alors ça ne me parle pas trop là sur l'instant. Il faut m'en dire plus, là, il faut m'en dire plus. Parce que là, on a les chiffres de l'univers avec une figure géométrique parfaite, vous voyez. Alors c'est peut-être aussi les chiffres du temps, c'est-à-dire les années, les jours, les heures, les minutes, les secondes, et puis d'un coup ça s'arrête parce que, comme si le temps était suspendu, comme si les chiffres de l'univers vous disent il est temps d'oser faire quelque chose, une priorité que tu ressens qui finalement, si elle n'est pas agie, si elle n'est pas concrétisée, peut devenir un poids. Donc c'est quand même pas le but recherché. Hein. Donc voilà, il faut y aller, comme on dit. J'ai l'impression que ça me parle. Je sais ce que j'ai à faire hein, et que je ne fais pas non plus pour l'instant. Voilà, voilà. Mais voilà, c'est là pour l'instant, dans un coin de ma tête.
Voilà, là je crois qu'on a fini avec les chuchotements de l'univers, qui ont quand même dit des choses très, très intéressantes. Hein. Bon, évidemment, vous avez toutes sortes de gens. Hein. Il y a ceux qui vont sauter le pas direct. Peut-être que ma vidéo va en encourager certains à sauter le pas. Bah, écoutez, tant mieux. Hein. Que ça serve au moins à ça, c'est bien. Et vous avez des personnes qui ont besoin encore d'un petit peu de temps. Bah, il faut le prendre, ce temps, pas de problème. Il y a des personnes qui ont besoin d'un petit conseil, de s'en ouvrir à d'autres, ainsi de suite. Donc il y a toutes sortes de cas de figure, hein, comme on dit. Voilà. Donc là, il y a un trou, j'aime pas. Donc voilà. Alors, par rapport au fait d'oser commencer par quelque chose qui vous tient à cœur, par quel jeu je poursuis? Ah, les arbres de la télépathie, d'accord. Donc on va voir. Alors, donc ce serait sous forme de conseils, hein, comme d'habitude. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude maintenant. On va voir s'il y en a qui s'invitent tout de suite. Ah bah oui, deux. Bon, écoutez, je prends les deux. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là? D'accord. Alors oui, voilà. Il peut, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, hein, y avoir une certaine confusion. Et on nous dit, tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Demandez à l'univers, précisément, vous voyez, l'univers vous a chuchoté des choses, mais vous pouvez aussi lui en demander des choses. Demandez à l'univers de vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Voilà. Par exemple, quelle est la priorité la plus intéressante pour moi pour commencer d'oser quelque chose. Voilà, ça c'est une demande que vous pouvez faire à l'univers. Alors, tout à l'heure, j'avais dans l'autre jeu, l'âme jumelle. Et là, avec le... Alors, je vous montre déjà la première, la confusion. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez l'arbre qui dit les heures miroirs, 11, 11, vous voyez. Et alors, 11, 11, on nous dit, est un nombre important pour les flammes jumelles, justement, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. Voilà, donc ça c'est bien, ça fait le pendant avec la carte dans l'autre jeu. C'est très très intéressant, je trouve. Alors, je n'ai pas la peine de retirer là, on me dit, d'accord. Alors ensuite, j'ai mon jeu à moi, j'ai le Magic Soul et j'ai l'âme guide des animaux. L'âme guide des animaux, direct. Allez, l'âme guide des animaux, pour trouver quelques petits conseils supplémentaires pour oser. Alors c'est sûr que si vous avez eu des retenues, par exemple, pour oser être vous-même, vous vous sentez encore étriqué à l'intérieur, un peu engoncé, serré, vous n'arrivez pas trop à déployer vos ailes. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je demande que l'on nous aide par l'esprit guide des animaux. Tiens, je leur passe. Je ne sais même pas si je l'ai passé d'ailleurs. Alors, 12, on me dit. Tiens, il y a celle-là qui m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, je vais un petit peu pousser ça. Tiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 12, voilà. Oh ben dis donc, il y a beaucoup de choses à dire alors. Toujours sur le fait d'oser. Hein.
Parce que c'est bien, parce que la vidéo précédente, on va voir si ça se suit les sujets, parce que hier il fallait lâcher, et c'est vrai qu'une fois qu'on a lâché, eh ben, on peut oser. Donc on verra avec les autres sujets, je trouve ça intéressant. Alors, tous nos petits animaux que l'on chérit à travers le monde, voilà, qui sont bien en souffrance d'ailleurs. Alors, on a la clarté. Ah ben voilà, de toute façon, ça c'est bien, parce que quand on décide d'oser, eh bien, on se transforme. Hein. Tout le monde connaît la transformation qui est symbolisée par les papillons. Voilà, donc là, ils sont deux, un peu comme les âmes sœurs de tout à l'heure, là, c'est sympa. Donc ça, cette transformation, effectivement, elle va vous aider à oser, justement, ça c'est quand même chouette. Et alors, justement, ça, on a la transition, vous voyez, c'est comme avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, il y a quelque chose entre les deux, c'est la transition, vous voyez. Ou c'est pareil, quand on ferme une porte, on en ouvre une autre, il y a toujours un petit moment de flottement, ou d'espace pour réfléchir encore un peu, pour être tout à fait sûr. Donc là, avec ce scarabée, on a la transition. Donc c'est le moment de mettre la force par ce caïman alligator là, de mettre votre force au service de votre priorité, de ce que vous avez envie d'oser montrer au monde, et à vous-même d'abord pour commencer. Alors c'est très bien, parce que par rapport, on l'a tiré hier dans le jeu, hein, la licorne avec l'oubli. Donc ça c'est bien, parce que vous voyez, après avoir lâché, donc avec la vidéo d'hier, donc vous êtes passé ou en train de passer à l'oubli pour justement vous ouvrir mieux à qui vous êtes. Voilà, alors ensuite on a le détail par ce rat blanc, on dirait, je ne sais pas trop ce que c'est un rat blanc, mais le détail, donc c'est vrai que pour peaufiner quelque chose, pour l'aboutir, il faut souvent s'occuper du ou des détails à fignoler, voilà, avant d'agir. Et alors, ce qui est très bien, c'est qu'on a, après les deux cartes qui sont juste après, on a l'instinct, je vous les montre en même temps, l'instinct et la clairvoyance. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'avais parlé d'intuition, voilà, il y a aussi le ressenti, l'instinct, et voilà, la clairvoyance, qui vont donc vous aider dans votre cheminement pour ce que vous avez à faire et ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez faire pour vous-même. Donc vous allez changer, je dirais, de niveau, de qualité de vie aussi. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est suivi de la carte de la guérison. Donc, vous voyez, vous allez guérir une situation qui traînait, qui s'enquistait. Voilà, vous sentiez peut-être que vous vous encroûtiez, peut-être, vous stagniez. Et donc là, on a cette tortue qui parle de guérison. Et ensuite, comme vous avez commencé à lâcher, eh bien, ça va être le temps du partage avec ce beau gorille. Le temps du partage, voyez. Vous partagez avec les autres. Vous partagez ce que vous êtes, votre essence, vos idées, vos paroles, vos pensées. Ce qui va vous mettre, avec ces deux pandas, dans l'équilibre. Et en général, qui dit équilibre dit aussi harmonie, hein, ça va très souvent ensemble. Hein. Donc c'est quand même intéressant la disposition des cartes les unes après les autres. Et donc tout ça, avec la libellule, on a la carte de la délicatesse. Voilà. Voilà, on vous montre aussi qu'il s'agit de votre délicatesse intérieure, hein. Votre raffinement aussi peut-être. Peut-être que vous aimez faire les choses justement avec délicatesse. Ici, juste avant, on avait équilibre, voilà, en équilibrant les choses entre vous et les autres aussi. Donc, chapeau, hein, moi je vous dis chapeau, bravo.
Donc ça c'est très très beau aussi. Donc là vous allez pouvoir oser peut-être bien plus facilement les amis que vous ne le pensez peut-être. Ah voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, on en est à 20 minutes, très bien. Très très bien. Donc je rappelle le sujet. Si j'osais, je commencerais par... Donc bien sûr, hein, j'ai mis des points de suspension puisque c'est vous, c'est votre vie, ce sont vos choix, vos décisions, et tout va bien se passer. Alors, par lequel je commence? Est-ce que je prends un Magic Soul ou le mien? Le mien. D'accord. Alors, voilà, ce ne sont aussi que des phrases et des conseils que j'avais reçus, mais ce jeu aussi contient un oui et un non. Et il contient également deux périodes ou 3 périodes. Oui, voilà. Donc pour aider nos amis qui nous regardent, voilà, nous allons donner un petit coup de pouce pour que vous osiez. Alors ça peut être aussi, par exemple, oser vous défaire de vieilles habitudes, voilà. Parfois aussi dans une maison, par exemple au moment du tri de printemps, nettoyage de printemps, on peut aussi découvrir des choses, ou pas, ou des choses qu'on a laissées là un peu par habitude, mais qui finalement ne nous correspondent plus. Donc là aussi, on a le droit d'oser s'en séparer, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Alors, tiens, celle-ci me plaît. Celle-ci me plaît, elles me plaisent toutes, hein, en fait. 7. Attends, je vais remonter ça un petit peu. 5, 6. Oui, c'est tout. Et 7. Alors, par exemple... Ah oui, voilà. Donc là, on a déjà un délai. Alors pour certains, ça sera à partir de l'an prochain. Voilà. Pour certains, on vous dit à partir de l'an prochain. Donc, oser, c'est pas forcément votre priorité ou c'est pas le moment, ou peut-être vous êtes déjà dans un projet en cours. Donc, vous pourrez y repenser à partir de l'an prochain. Alors ici, voilà, ceux par contre qui sont déjà dans les choix, le message là, on vous dit mes choix comptent et sont prioritaires. Vous voyez, donc ça aussi c'est quand même important. Mes choix comptent et sont prioritaires. Ah oui, tout à l'heure j'ai parlé là avec l'instinct. Donc là, ça corrobore, on vous dit, voilà, je fais jouer mon ressenti du moment. Voilà, pour ceux qui sont déjà prêts à prendre leur élan et à oser. Ah ben c'est parfait, puisque une fois que vous allez oser, le meilleur est à venir, voyez, le meilleur est à venir. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est assez rassurant même. Alors voilà, pour certains par exemple, comme j'ai dit voilà, précédemment, l'an prochain, parce que pour certains il y aura la priorité à la santé. Donc on comprend après pourquoi il y a un délai et que la priorité c'est de s'occuper de guérison bien entendu. Et d'ailleurs guérison je l'ai tiré avec la tortue si vous vous rappelez. Hein. Voilà, ensuite on vous dit j'ai toujours le choix, bien entendu. J'ai toujours le choix, quoi qu'il se passe. Ah, et celle-là, elle me plaît celle-là. On m'a donné une carte qui s'appelle Un petit bonheur aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas la peine de vous prendre le chou, les amis. Pensez à vous donner un petit bonheur. Voilà, la journée n'est pas finie. Hein, et puis tout ira bien. Voilà. Donc, est-ce que j'en ai fini avec ce jeu? Encore une si tu veux. Bon, allez, je vais prendre celle-là. Ah ouais, oui. Donc celle-ci, elle fait suite à la vidéo d'hier sur le fait de lâcher. Je lâche le passé maintenant. Maintenant. Voilà. Donc là, on en a terminé.
pour de bon. Et je vais donc saisir le dernier, voilà, qui est le Magic Soul. Ah, glisse bien celui-là, oui. Donc si j'osais, je commencerais par... Faut que ça mouline, hein, là-haut. Alors, de bons conseils pour nos amis qui ont envie de sauter le pas, de réaliser une de leurs priorités. Voilà. On me dit 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc alors, on garde bien présent à l'esprit. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous en train de regarder cette vidéo qui se disent là maintenant tout de suite, bah, ça y est, je sais quelle priorité, de quelle priorité je vais m'occuper. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tiens, toi, je vais te mettre par ici, voilà. Hop. Et voilà. Alors là, j'ai besoin de mes lorgnettes. Ah oui, celle-là, on l'a tirée hier, oui. Et bien sûr, il faut voilà, respecter les cycles. De toute façon, on est un peu obligé. Hein. Les cycles, ils sont là, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Hein. Mais on vous parle quand même par rapport au fait d'oser, entre ceux qui vont pouvoir agir maintenant et ceux qui doivent patienter l'année prochaine, voilà, de respecter le rythme qui est le vôtre, qui est le mien, et le timing sera parfait. Voilà, le timing sera parfait. Alors ensuite, tiens, bah on l'a eu hier aussi celle-ci, ah ben l'autre aussi, décidément, incroyable. Alors là, on a le pouvoir du subtil, les ancêtres et les secrets. Oui, parce que parfois aussi, dans le fait qu'on a quelque chose dans le mental, dans notre esprit, que l'on a envie de réaliser, mais on n'y arrive pas. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, c'est peut-être qu'il y a eu une injonction d'un défunt. Quelque chose qui viendrait des ancêtres, voire des secrets, qui fait que vous êtes un peu comme les poings et pieds liés, vous voulez mais n'arrivez pas à. Voilà. Et dans le pouvoir du subtil, c'est aussi le pouvoir des intuitions, hein, bien sûr. Oui, alors tout à l'heure, je parlais de laisser le passé. J'avais déjà dit hier se libérer, trier, puisque voilà, trier, et laisser s'en aller. Donc ça revient. C'est très bien parce que les deux vidéos, elles ont bien l'air de se suivre. Et j'ai tiré la guérison dans les deux jeux précédents. Et là, je le retire encore. Voilà. Il faut prendre le temps de la guérison, comprendre vos limites et vos besoins. Comprendre vos limites et vos besoins. Alors, si par hasard, parce que vous avez aussi des tas de gens qui vous poussent parfois, qui vous mettent la pression pour oser faire quelque chose, mais vous ne le sentez pas du tout. Alors surtout, ne vous forcez pas, n'obéissez pas. Grand Dieu, n'obéissez pas. Parce que ça, c'est, comme on dit, c'est un peu casse-gueule, hein, parfois, hein, faut bien le dire. Oui. Alors ensuite, on a la carte l'homme. On nous dit l'homme, voilà, qui représente un peu la volonté et la force. C'est la volonté et la force. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura un homme qui sera un soutien, peut-être que l'homme c'est vous, qui ayez cette volonté, cette force d'agir, ben c'est très bien, c'est très bien.
Alors pour ceux qui sont un peu flottants, hein, qui sont dans le flou artistique, donc là on a la carte de l'intention. Donc il faut donc exprimer et oser demander. Il n'y a pas de souci là-dessus. De temps en temps je le dis, mais il y a très 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 longtemps, j'avais lu dans un livre, vous ne demandez jamais assez, au divin s'entend, hein, vous ne demandez jamais assez. Alors moi, j'ai lâché les amarres, hein, pour demander, je demande, et j'obtiens. Voilà. Donc on peut tout à fait avoir confiance dans les forces divines. Ben voilà, justement, tiens, le pouvoir de la lumière pour briller et s'épanouir. Hein. On a vu le phénix là tout à l'heure, hein, qui vous dit ça aussi. Hein. Voilà, vous libérer pour vous épanouir et briller. Voilà, donc il faut un peu prendre aussi les choses avec une certaine légèreté, c'est-à-dire ne pas vous prendre la tête, ne pas vous mettre la pression à vous-même, hein, parce que ça, l'humain sait très bien le faire. Et là, on vous parle du mental, donc mots et pensées, mais légèreté, dans la légèreté, vous voyez, la légèreté, voilà. Oui, alors, tout à l'heure j'ai tiré la carte de la révélation, là on a la carte de l'œil dans la main, je vais vous le montrer, je vais vous la montrer. Les trois mots c'est observer, éveil, conscience. Oui, parce que par exemple, il y a des personnes qui peuvent tout d'un coup s'apercevoir que la liste est longue, mais en fait, je sais pas, à 40, 45 ans, tout d'un coup, bon je prends cet âge, je pourrais en prendre un autre, hein, mais tout d'un coup, mais j'aurais aimé oser faire ça, j'aurais aimé oser dire ça, j'aurais aimé oser me diriger dans tel métier, ou faire telle activité, ou vivre de ma passion. Et puis ils s'aperçoivent que rien n'a été fait. Je vais éternuer. Pardon. Et donc, voilà. Donc là, on vous parle, tout d'un coup, la conscience s'éveille. Voilà, on s'observe de l'intérieur et on se dit, hein, mon Dieu, mais c'est bien sûr, il faut y aller. Voilà. Et après, on récolte, n'est-ce pas? On nous parle du pouvoir de l'abondance, de la richesse, vous voyez, et de la récolte, donc. Alors, mais ça peut déboucher sur un tas de choses pour se rendre plus heureux soi-même, en famille ou entre amis. Voilà, c'est quand même intéressant aussi. Alors, certaines situations, parce que là on a le soleil, ça nous parle d'éclaircissement. Et après l'éclaircissement, donc, de succès. Donc, il y a peut-être des choses un peu à débroussailler pour y voir plus clair. Voilà, il faut qu'il y ait un éclaircissement sur certaines choses avant d'oser et d'être dans le succès. Attendez, peut-être de ce côté c'est mieux. Voilà. Et bien oui, vous voyez, le mot libérer, il revient souvent, là je l'ai encore. Ici on l'avait la troisième carte, se libérer, trier, laisser s'en aller. Là maintenant je l'ai sous une autre forme, c'est l'envol, on a un oiseau, je vais vous le montrer aussi. Libérer, débloquer. Donc c'est se libérer d'abord et libérer la situation ensuite. Débloquer. Donc c'est quand même très intéressant tout ça. Voilà. Ce qui va faire en sorte que vous allez mieux vous connaître vous-même de l'intérieur, puisque là on nous parle d'ombre et de lumière, de connaissance et d'acceptation de soi, toujours avec le papillon de la transformation, voyez-vous. Donc c'est quand même une initiation tout à fait intéressante, n'est-ce pas? Une belle initiation. Voilà, tout à l'heure on a eu la transformation. Bon, transformation, on pourrait dire que c'est plutôt intérieur, c'est-à-dire que métamorphose, c'est aussi par le corps, hein, que ça passe. Voilà, incarner. Donc il faut l'incarner dans le corps et se révéler. Voilà, il faut d'abord se réveiller et ensuite se révéler, voyez-vous. Voilà. Et la petite dernière, ben, bien entendu, tout ce parcours-là que vous allez traverser, que vous avez peut-être commencé sûrement à traverser d'ailleurs, ça vous parle aussi de qui vous êtes, de votre unicité, de votre identité. Donc, vous vous réinventez parce que vous vous dépassez. Vous voyez,
se réinventer, se dépasser. C'est magnifique. Bon, écoutez, je suis absolument ravie. Voilà, mais dis donc, on a quand même fait 35 minutes hein, pour si j'osais, je commencerai par à vous de compléter. Voilà. Écoutez les amis, je suis bien heureuse de toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo d'hier. Merci infiniment. J'aimerais bien aussi les commentaires qui pourraient aller avec pour pouvoir échanger avec vous sur les sujets que je vous propose. D'ailleurs, vous pouvez aussi m'en proposer certains, hein, tout à fait. Et merci pour les pouces, hein, tout ça, ça fait exister la chaîne, bien entendu. Donc moi j'ai choisi de ne pas utiliser les publicités parce que ça m'aiguise un petit peu les nerfs, les publicités, donc je préférais ne pas en mettre. Voilà. Et puis merci à mes abonnés, j'ai vu qu'il y en avait de petits nouveaux là, merci à vous. Et merci aux prochaines. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Non, c'est pas ça, c'est ça, le stylet, voilà.